Voilà, écoutez, on va commencer. Donc vous pouvez placer votre chaise au centre du tapis, juste derrière, on va s'asseoir dessus. Asseyez-vous plutôt sur le bord de la chaise, avec les deux pieds parallèles, largeur des épaules. Bien, maintenant dans cette position, on va croiser les doigts, pousser les paumes de main vers l'avant, et puis pousser les paumes de main au-dessus de soi. Un léger retrait du menton vers la gorge, allonger la nuque au maximum. Les épaules sont lourdes, le sommet du crâne est léger. Poussez les ischions vers le sol, les paumes de main vraiment comme un plateau vers le haut. Maintenant, prochaine expire, on écarte et on pousse vers la gauche, vers la droite. Tirez le bout des doigts vers vous. Gardez la nuque bien étirée. Ok. Alors derrière soi, on va croiser les doigts. Vous pouvez vous pencher un tout petit peu en avant. Tirez les épaules vers l'arrière. Tonifiez de nouveau le dos pour retrouver la verticalité. Ok. J'ai un écho dans le micro quand même. On enroule un petit peu les épaules vers l'arrière et le bas. Et là, on va faire une torsion dans la position assise. Assurez-vous que les genoux ne bougent pas trop à gauche et à droite, ni ne se resserrent. Tirez les bras vers le haut, les épaules restent basses, et on prépare notre torsion. Alors, on va saisir avec une main le genou opposé, et ensuite, on va aller chercher le dossier de la chaise derrière. Grandissez-vous, tournez l'abdomen pour commencer, donc la zone du ventre. Ensuite, la ligne des épaules, mais aussi la tête et les yeux. Et on porte le regard loin derrière soi. Grandissez-vous dans la position, on maintient encore une dizaine de secondes. Le bassin comme resté de face, la ligne d'épaule et la tête à tourner. Encore 3, 2, 1. Ok. On revient avec la tête, la poitrine et finalement le ventre de face. Un petit moment, simplement les yeux fermés pour ressentir les premiers effets de cette torsion. Soyez en contact direct avec la respiration, notamment avec le souffle. Très bien. Les yeux s'ouvrent de nouveau, donc on va reproduire de l'autre côté. On va saisir le genou opposé, ensuite derrière le dossier de la chaise. Tournez en vous grandissant comme vertèbre par vertèbre. Donc faites vraiment monter la torsion dans toute la colonne vertébrale jusqu'à tourner, à ponctuer avec les yeux, loin derrière soi, légèrement vers le haut. Bassin lourd, stabilisez les genoux, tête légère, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On revient avec la tête, la poitrine et finalement le ventre de face. Et de nouveau, un petit moment les yeux fermés. Installez la respiration profonde. Donc, on inspire par le nez maximum 4 secondes et on expire par la bouche minimum 6 secondes. On fait ça une dizaine de fois. Ressentir au niveau du ventre, le ventre s'absorbe, au niveau organique ça remonte littéralement. Si on travaille avec le périnée comme amorce de l'expire, la sensation est encore plus forte. Encore 2 respirations soutenues, donc je souffle longtemps, profondément, en étirant mon dos, donc vraiment sentir sa colonne vertébrale qui s'étire dans toutes les directions, comme si elle était télescopique. La dernière fois. Les yeux s'ouvrent de nouveau et nous allons nous redresser. Donc on va partir sur une petite série ici de squats. Donc, tout squat, c'est finalement s'accroupir, s'asseoir en anglais. Donc ajustez votre chaise pour vraiment sentir la pointe des fesses qui touche ici. Et on va remonter sur un pied en équilibre, 2-3 secondes. Puis on place de nouveau, si besoin les mains pour vous aider au départ. Je m'assois de nouveau, hop, et je remonte, cette fois-ci sur un pied. Okay. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Si c'est OK, utilisez juste le repère sensoriel de la chaise.
On descend doucement, les mains sont devant soi et on remonte sur le souffle. Si vous voulez un peu plus difficile, faites-le les yeux fermés. Donc développez davantage vos sensations. Sinon, fixez une zone, un poids devant vous. On va le faire 4 fois encore. Donc avec la hauteur de la chaise, ça ne devrait poser aucun problème de comme s'asseoir dessus et puis remonter. Voilà, très bien. Ok, on reste en position debout, main sur la taille, on va faire des cercles avec le bassin, délier les hanches, jambes tendues. Donc vraiment une circonduction du bassin, tête au maximum stable, comme si on avait un objet sur la tête, délier les hanches, encore 3, 2, 1, changez le sens. Voilà, super. Ok, on revient de face. Bien. Alors pour la suite, on va utiliser la chaise, cette fois-ci, dans la longueur du tapis. Donc on va la placer peut-être sur le tapis pour une meilleure adhérence. Alors une fois la chaise placée, on va mettre ses pieds presque en dessous, parallèle de nouveau largeur épaule, et on va créer une flexion de hanche, buste en avant. Donc les pouces sont dans le pli de l'air, on plie un peu les genoux et on étire la tête loin des épaules, c'est la première étape. Deuxième étape, on va placer ses mains, donc presque en dessous de ses épaules, peut-être même légèrement vers l'avant, et on saisit sa chaise, on prend appui dessus, pour conserver un dos bien placé. Ensuite, on va dégager un pied vers l'arrière, donc idéalement en fente. Pratiquer l'alignement de la jambe et du dos. Attention, un peu plus tonique pour les bras, qui restent tendus. Absorbez bien le ventre, respiration de gainage. Le deuxième pied va en arrière. Donc on est dans la position du guetteur. Les talons flex, reculent, la tête sort des épaules. On est comme un élastique, ventre au contenu. La respiration est dite costale basse. Ok. Dans cette position, quand on expire, quand on souffle, on va avec le genou toucher sa chaise. Pas le pied, hein, juste le genou. Placez de nouveau, soufflez, touchez la chaise. Placez de nouveau, soufflez, touchez la chaise. Donc, le grimpeur de la montagne, on le fait encore une dizaine de fois. Ici, ne jouez pas spécialement sur la vitesse, mais sur la qualité des placements. Développer un meilleur ressenti complet de tout le corps. Ventre absorbé, sangle abdominale engagé dans l'effort. Ne pas pousser, à vraiment ce rôle de gaine au niveau du ventre. Toujours le souffle qui vous permet de participer. Le dos très étiré. Encore 6 fois. Bien souffler par la bouche. 5. 4. Allez vraiment toucher votre chaise. Gardez vos épaules au-dessus de vos mains. Voilà. On arrive au petit dernier. Excellent. Alors ici, on va ramener un pied, puis l'autre. Maintenir la flexion de hanche, buste en avant quelques instants. Étirer le dos, pointe de fesses en arrière, sommet du crâne en avant. Et puis se redresser. Glisser les pouces dans le pli de l'aine. Et remonter. Ok, super. Alors on continue avec la chaise dans ce sens. On va placer un pied bien au centre. Ajustez votre appui. Donc on a comme un angle droit qui se dessine avec le genou. Et puis nous allons créer de nouveau une torsion. Donc les bras montent, les paumes de main se regardent. Avec la main opposée, on va venir saisir le genou. Et puis à partir de là, on va tourner. On va tourner le ventre, le thorax, la tête, les yeux. Et on va étirer ensuite le bras loin derrière soi. La main s'arrête au niveau de l'épaule. Portez votre regard vers l'index, vers le bout des doigts. Renforcez vos appuis. 10 secondes encore. Ok, on va revenir doucement avec la tête, ensuite le bras, les épaules, et finalement le ventre de face. Donc simplement quand je souffle, je vais pousser mes mains vers mon genou, monter ma tête, abaisser mes épaules. Donc les mains presque comme un buzzer, du haut vers le bas. Encore 3 respirations.
soutenue, type une fausse inspiration, donc la phase dite hypopressive. On va alors expirer davantage jusqu'à maintenir une apnée. Dernière respire. Ok. Alors nous allons changer la position et reproduire ceci. Donc le pied bien au centre de la chaise, davantage de stabilité. Ensuite, les bras montent. Tendez bien la jambe de sol, poussez dans le talon. Rentrez légèrement le coccyx. Préparez-vous à tourner, la main opposée saisit le genou, comme une vis qui tourne sur elle-même. Je tourne vraiment le bas du dos pour commencer, ensuite le milieu du dos. Ça remonte dans la zone cervicale, la tête, les yeux, et on va aller allonger le bras. Arrêtez-vous avec la main au niveau de l'épaule et maintenez quelques instants, 10 secondes environ. Alors pour revenir, laissez la tête revenir doucement, le bras, l'épaule, la poitrine et finalement le ventre de face. Une fois revenu de face, on va souffler et presser, pareil avec les mains, contre le genou 3-4 fois. Stimuler la zone du bassin, les muscles du plancher pelvien, le périnée aussi. J'engage donc toute cette zone du bassin, je souffle et je sens que ça remonte. Le ventre se vide, comme s'il se condensait sur lui-même. À l'inspire, laissez aller. Et à l'expire, de nouveau, stimuler cette zone de force dans le ventre. Voilà, excellent. Bien, alors ici, on va travailler un peu plus une activation triceps pour les bras. Donc on va se placer en assise, vraiment pointe de fesse sur le bord de sa chaise. On peut saisir de chaque côté. On avancera un tout petit peu ses pieds et on met les fesses comme en contrebas. Okay. Stabilisez-vous. Alors, on commence avec des tout petits mouvements, flexion du coude, on se laisse descendre vers le sol, poussez dans les pieds pour vous aider si nécessaire, et on retend les bras quand on expire. Donc j'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Descendez doucement, 2-3 secondes, freinez la descente, expirez, retendez. Alors, si on va un peu plus difficile, on va se le faire en mode fresh cancan. Donc, tu dois souffler, allonger une jambe puis l'autre en alternance, comme un pistol squat. Pousse dans le talon, pointe de pied flex, et toujours sur le souffle, on retend les bras. Voilà. Ok. Bien plié au niveau du coude. Gardez la nuque étirée au maximum. Allez, on fait encore 6. Pas trop aller vers l'avant, essayez vraiment de glisser du haut vers le bas. Allez, très bien ça. Encore 3. 2. Toujours coordonnez votre respiration. 1. Ok. Et on vient se rasseoir. De là, on va mobiliser un tout petit peu ses poignets. Donc on fait comme des cercles, circonduction avec le poignet. Excellent. Bien. Voilà. On relâche un peu les épaules. Ok, on a activé les bras. Maintenant, on va travailler un peu plus sur la zone des jambes. Donc, on restera de dos par rapport à sa chaise et on va mettre la pointe du pied sur la chaise. Donc, commencez pieds joints également. Ensuite, venez déposer la pointe du pied sur le support qui est derrière vous. Attention à l'équilibre. Contenir le ventre, poitrine ouverte. Regardez devant vous au maximum. Voilà, si besoin, on avance un petit peu le pied, on peut même se tenir à quelque chose. Gardez les mains sur la taille dans un premier temps et pliez simplement un tout petit peu le genou pour retendre la jambe. Okay, je plie un tout petit peu mon genou, je souffle et je retends ma jambe. 3-4 secondes à la descente, hop, et on remonte. Donc on essaie que le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Voilà, pour rester parfaitement sécuritaire, si vous voulez descendre un peu plus bas, à ce moment-là, avancez légèrement votre pied, ce qui va vous permettre un peu plus d'aisance. On descend dans la position et on remonte. On fait encore 3 fois avec cette jambe et puis on va changer.
Toujours coordonné sur le souffle, comme si on portait un objet sur la tête. Amener de la légèreté dans le dos, pas de la rigidité. Ok. On change la position. Donc, le bon repère, c'est de prendre le pied qui est déjà placé. Regardez là où vous mettez derrière vous. Voilà. Alors cette fois-ci, les mains, on va simplement les ouvrir, paume de main vers l'avant. Et pareil, on reprend des tout petits mouvements. Soufflez quand la jambe se retend et laissez l'inspiration se faire à la descente. Commencez par des mouvements de faible amplitude et puis petit à petit, descendez de plus en plus bas. Le pied sur la chaise, l'orteil est flex au maximum. Voilà, très bien. Alors, encore 3-4 fois pour cette jambe. Exercice très complet, l'air de rien. Le petit dernier. Ok. On va laisser les jambes un peu se reposer. On revient sur une activation un peu plus haut du corps, au niveau des bras. Donc, on va reprendre notre position de tout à l'heure. Flexion de hanche, buste en avant. Pliez un petit peu les genoux pour pouvoir allonger davantage votre dos. Ensuite, placez les mains. Dégagez une jambe et puis l'autre. On est dans le guetteur. C'est la fameuse position de base dans les gainages. Bras, jambes tendus. Alors ici, on va faire un travail latéral. Placez les mains plus au centre de la chaise et on fait un petit pivot. Les deux talons touchent le sol, on étire le bras supérieur vers le haut. Ne pas s'écraser, mais se repousser vers le haut au maximum. De là, je peux allonger mon bras, paume de main vers le sol, la trajectoire du bras comme s'il allait derrière la tête légèrement. On maintient encore 3, 2, 1. Ok, on fait le petit twist, on revient de face. Stabiliser de face. 3, 2, 1. Changer de côté. Donc la main grande ouverte. Je fais mon petit pivot. Tranche du pied derrière. Pied à plat devant. Portez le regard vers la main supérieure. Et ensuite étirez comme derrière la tête. Paume de main vers le bas. Repoussez les appuis. Créez une inflexion comme une arche dans le gainage. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on va le faire encore une fois de chaque côté. Un peu plus difficile, ou alors on refait la même chose. Donc pour ceux qui veulent plus difficile, une main sur la taille et on va mettre le pied devant sur le pied arrière. Et donc pied joint. À partir d'ici, surélevez la jambe, levez le bras et allongez le bras derrière. Tracez comme une ligne au niveau de la jambe et du bras. Pareil, repousse tes appuis, maintiens encore 3, 2, 1, et revenir. Ok, dernière fois, changez de côté, prenez le temps de passer de face, pour ensuite placer la main, faire le pivot. Là, vous choisissez, niveau 1, la même chose que précédemment, niveau 2, pied joint pour commencer, soulevez la jambe supérieure, rentrez le coccyx légèrement, le bras ensuite, et allonge le loin derrière, paume de main vers le bas. Encore une fois, comme une ligne droite se dessine. Allonge au maximum, créez de l'espace dans les articulations. Encore 3, 2, 1. Ok, revenir de face. Et on maintient de face 10 secondes supplémentaires. Tendez bien les bras, la poitrine ouverte, rentrez le coccyx, allongez le bas du dos. Ne soyez pas figés, sentez cette position qui évolue, qui peut-être s'améliore grâce au micro-placement. Encore 3, 2, 1. Très bien. Ramenez un pied, soufflez, ramenez l'autre. Stabilisez. On glisse les pouces dans le pli de l'aine. Et sur l'expiration, on se redresse. Excellent. Alors, on va un petit peu se rasseoir. Donc, on peut mettre notre chaise au milieu du tapis. Dans la position assise, comme au début du cours, on écarte les pieds, largeur épaule, largeur bassin. Les mains sont posées sur les genoux. On monte sa tête, on abaisse ses épaules. Quand on souffle, les mains poussent du haut vers le bas.
Inspire par le nez. Expire par la bouche. Donc là, on se sent assez solide dans la position. Une assise d'Italie égyptienne à angle droit. Si la chaise est trop haut, on peut comme surélever le niveau des pieds. Ok, attention, un petit peu plus difficile. On va placer ici le bord externe de l'avant-bras contre le bord interne de la jambe. Donc il y aura une opposition entre les deux. En ce qui concerne la main libre, elle va venir derrière la tête. Quand on expire, on recule le crâne vers la main et on repousse finalement ici le poignet, l'intérieur du genou. Vous allez sentir que ça travaille beaucoup plus un côté. On va stimuler les obliques. Une dizaine de respires. Grandissez-vous, repoussez vos appuis. Donc, les deux forces égales et opposées s'annulent l'une l'autre. Dernière fois avant de changer la position des mains. Ceci, mais simplement l'autre côté. Donc encore une fois, les mains nous aident ici comme une résistance légère. Égalisez le tonus, grandissez-vous et lors de l'expiration, augmentez-le. Encore 3 respires. Voilà, super. Et puis nous allons maintenir les deux mains derrière la tête. Et 3-4 fois de nouveau, reculer le crâne vers les mains, garder le thorax bien ouvert. Maintenant, la position change un petit peu. On place les coudes à hauteur épaule, pas trop bas, pas trop haut, vraiment hauteur épaule. Et nous allons ensuite placer les mains verticalement, les avant-bras en chandelier. Okay, imaginez un mur derrière vous. Et quand on expire, on va tourner. Tourner à partir de l'encre du bassin, le haut du corps. Embarquer le thorax, la ligne des épaules. On maintient encore 3, 2, 1. Revenez de face, ajustez-vous, comme dos contre un mur, expirez, tournez de l'autre, en maintenant un beau port de dos. Revenir de nouveau. Ok, cette fois-ci on allonge les mains sur la ligne d'horizon et on va se déplacer en translation. Donc comme si on glissait le long d'un rail. Idéalement, on va tourner la paume de main vers le haut et porter le regard dans le sens, dans la direction du mouvement. Au niveau du bassin, il reste très très lourd. Donc, vous devez garder les deux parties ischio, pointe de fesses en contact avec votre chaise. Visez légèrement vers le haut, pas vers le bas. Encore 4 fois. Excellent. Ok. Et on revient au centre de ces appuis. On va de nouveau enrouler un petit peu. Faites vraiment un grand mouvement ample. Détendre les épaules. 3, 2, 1. Ok. Alors ici, on tire le bout des doigts vers le sol. Contenir son ventre, être gainé lors du souffle. Et on va lever à partir de la hanche, le genou et le bras opposé. À l'inspire, dans un premier temps, on revient en position de départ. Et puis on souffle, lever à partir de la hanche, le genou
et le bras opposé. Très bien. On change de nouveau, soufflez. Pensez vraiment à faire monter le genou le plus haut possible, tandis que le pied qui reste en contact avec le sol pousse dans celui-ci. Avec la main, c'est comme si on voulait absolument aller toucher le plafond de la pièce. Très bien, dernière fois. Ok. Bien. Alors, on va se redresser. Et cette fois-ci, on va utiliser la chaise, mais plutôt la partie du dossier de la chaise. Donc, le dossier est vers vous. On se place vers l'arrière de notre tapis. Donc, ça dépend évidemment de la hauteur de chaise que vous avez choisie. On va faire une flexion de hanche, buste en avant. Si besoin, on plie un peu plus les genoux. Et on va venir poser les mains, donc la racine du poignet, sur la chaise. Poussez les pointes de fesses vers l'arrière et le haut et donnez un maximum de longueur à votre dos. Donc pour ceux habitués un peu plus dans les cours de yoga, on n'est pas loin du chien tête en bas. Si le dos est long, si le dos est tiré, peut-être légèrement creux, mais on peut se permettre d'aller chercher une jambe qui se retord davantage. Talons lourds, nuque étirée. L'orientation des mains, idéalement, on va placer les paumes de main qui se regardent. Comme ça, on a une rotation externe dans l'os du bras, ce qui va nous permettre d'ouvrir davantage le thorax. Gardez la nuque longue, reculez les ischions, les pointes de fesses, comme si vous voulez aller toucher le mur derrière soi. Encore 3 souffles avant de se redresser. Pour remonter, pliez un petit peu les genoux, ramenez une main vers votre jambe d'appui, puis l'autre, sortez bien la tête des épaules, et une fois que le dos est construit, stable, hop, on se redresse. Excellent. Donc notre chaise, on va la replacer comme précédemment, donc l'assise vers soi. On va travailler cette fois-ci plus sur le côté. Donc on va placer son pied en ouverture, le genou est au-dessus de la cheville. Avec les paumes de main vers l'avant, on cherche à créer de l'ouverture dans le bassin, mais également dans le thorax. Très bien. Maintenant, levez le bras côté jambes tendues et doucement étirez-vous en glissant comme le long de l'intérieur de la jambe. Donc au début, n'allez pas trop bas. Essayez vraiment de ne pas raccourcir le côté concave, mais lui donner un maximum de longueur. Si ça va bien, on peut descendre un peu plus bas et saisir sa cheville. Le regard vers le haut, équilibrer les pressions dans le sol. Pour remonter, eh bien simplement on va inverser la position, poser la main sur la taille, sur la hanche, et puis comme un grand demi-cercle, étirez-vous légèrement vers l'arrière et le haut. On revient de face. Très bien. On va revenir pieds joints quelques instants, position de départ. Alors on va faire la même chose de l'autre côté. Donc soit vous changez la chaise, alors vous travaillez le dos. Donc une fois placé, on installe le pied avec la correspondance genou-cheville, bassin le plus possible de face. Donc on sent zone de l'abdomen, du thorax. Ok, rentrez le coccyx, grandissez-vous. Alors, les paumes de main vont nous permettre ici de pousser, de créer un peu d'ouverture. Maintenant, levez le bras côté jambes tendues. Et en maintenant cette hauteur, glissez doucement le long de la jambe. Ne visez pas trop vite la zone du pied. Tirez-vous vers le haut littéralement. Alors si c'est ok, maintenant, on va aller saisir au niveau de sa cheville. Marquez bien l'appui et aller chercher la respiration. Donc c'est toujours un mélange finalement, un travail à la fois de force, de souplesse, de mobilité. Mais là où on peut respirer, là où on peut aller chercher de l'espace au niveau articulaire, c'est intéressant.
position, donc main sur la taille, et puis on dessine notre grand demi-cercle vers l'arrière et le haut. Revenez main à même hauteur, pieds joints de face à nouveau, quelques instants, laissez aller, les yeux fermés. Voilà, on va revenir dans une position davantage dans l'axe. Donc la chaise peut rester là où elle est. Et on va se placer à genoux cette fois-ci, comme position de l'enfant. Calculez la distance avec votre chaise, donc elle est environ à 1 mètre de vous, pour pouvoir vous étirer avec les mains sur la partie assise. Les paumes de main se regardent, on est plutôt sur le tranchant de la main. Et pareil, on allonge le dos, peut-être légèrement, elle se creuse. La tête est portée au niveau des épaules. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Ok. Alors voilà un petit peu tourné là-dessus. On revient de face et on va mettre une main beaucoup plus au centre de sa chaise. Le bras va passer en dessous de l'autre. Dos de la main qui glisse sur le sol, et on cherche à regarder vers le haut. Ne laissez pas la tête tomber. Donc si c'était les aiguilles d'une horloge, il serait soit 9 heures, soit 3 heures. Allongez les deux bras de manière perpendiculaire, les fesses proches des talons. Revenez doucement, changez la position, allez loin vers l'avant, et puis loin sur le côté. Le regard vers le haut, la tête ne doit pas tomber, elle est portée, proche du bras supérieur. Toujours bien la respiration qui vous accompagne. Ok, très bien. Et on revient de face, on s'étire encore une fois, dans la position, les paumes de main se regardent. Profitez-en pour faire 2-3 respirations un peu plus soutenues, peut-être même une fausse inspire. Stimulez le périnée, expirez profondément par la bouche de préférence, maintenez le vide, aspirez votre diaphragme, maintenir encore un petit peu, et finalement, inspirez naturellement. Ok. Et puis nous allons nous redresser. Très bien. Donc on va prendre appui à genoux cette fois-ci sur la chaise. Vraiment, cette chaise peut être un peu plus proche. On va lever un bras et un tout petit peu s'incliner vers l'arrière. Donc ça revient du gainage. Je contiens mon ventre et je conserve la distance abdominale. Revenir sur ses appuis, une légère pression, du bout des doigts c'est suffisant, et une petite inclinaison vers l'arrière sur la durée du souffle. Donc il y a un bras qui monte et l'autre main, même si c'est le bout des doigts, qui appuie fermement vers le sol. Créez de la stabilité dans votre dos, un petit peu à l'image du mât du bateau. Voilà, on sent une activation au niveau des fessiers, au niveau des quadriceps également. Encore une fois de chaque côté. Attention pour le dernier, on va essayer les deux bras en l'air. Comme si on avait un objet au-dessus de la tête, inclinez-vous, stabilisez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Et on revient sur les appuis. Donc sur les quelques minutes qui nous restent, on va s'allonger sur le dos maintenant. Alors pour la position, passez presque avec les fesses en dessous de la chaise, par le côté. Et ensuite, nous allons venir placer nos jambes, nos pieds sur la partie de l'assise. Donc, les mains vont presser contre les genoux. On allonge un peu la nuque, on allonge un peu le bas du dos. Quand on expire, repoussez les mains vers les genoux. Alors, si besoin pour la tête, vous mettrez un petit coussin. La nuque bien étirée, soufflez, repoussez l'un contre l'autre. Inspire naturel. Expire actif profond.
3-4 respires comme ceci. Voilà, on arrive à la petite dernière. Donc peut-être votre chaise devra un peu reculer. On va placer un appui au niveau de l'arête de la chaise, donc idéalement ici. Placez votre appui avec les talons principalement. Première étape, demi-pont des épaules. Donc on soulève le bassin assez haut. On est en appui vraiment de la racine des épaules, des omoplates vers le bout des doigts. La nuque est bien étirée. Deuxième étape, allongez les bras tendus, loin derrière vous. Les paumes de main regardent vers le plafond de la pièce. Étape suivante, doucement, pratiquez vraiment l'appui talon idéalement. Déposez en allongeant, en déroulant votre colonne vertébrale. Le fait de le faire avec une hauteur vous donne beaucoup plus de mobilité par rapport à d'habitude. Ok. Et puis on ramènera les mains dans le creux des genoux. On va simplement un petit peu retendre ses jambes en maintenant le bassin au sol. Pointe de pied flex pour un léger stretch. Poussez les talons vers le haut. Tirez les orteils vers vous et relâchez doucement. Ok, on le refait encore une fois. Première expire, je déroule mon dos vers le haut. Coccyx, sacrum, lombaire, vers le dorsal. Resserrez les omoplates, gardez la nuque étirée, le menton vers la gorge. Deuxième étape, comme si on saisissait un objet, allongez loin derrière vous, paume de main vers le haut. Maintenir. Troisième étape, doucement, en appui talon, redéposer la colonne vertébrale en l'allongeant. Bien souffler. Voilà, l'étape suivante, ramenez les mains dans le creux des genoux. Et sur le souffle, pressez les pieds, pointe flex vers le haut, sacrum au sol. Donc ici, on va repousser un tout petit peu sa chaise pour pouvoir avoir les jambes tendues. Donc les tapis évidemment s'approchent un petit peu. Jouez avec les pieds pour pouvoir utiliser votre assise et placer les jambes tendues dessus. On va croiser les doigts et placer les mains en dessous du crâne. Pointe flex, gainage dorsal. Soulevez le bassin. Maintenir la position. Donc la respiration de gainage est une respiration où le ventre est contenu. Elle remonte dans la partie costale basse. Donc, sentez vraiment le ventre absorber, maintenez la sensation et laissez la respiration se faire un peu plus haut, un peu plus en largeur. Encore 20 secondes dans la position. Activez vos jambes, gardez la nuque étirée, pressez dans le sol. On peut sentir le dos comme s'il voulait légèrement se creuser, comme une arche, comme une extension. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, redéposez. Bien, on va poser les pieds à plat sur le tapis maintenant. Donc la chaise, on ne l'utilisera plus. Vous pouvez peut-être même la pousser un peu plus loin pour ne pas être gêné par celle-ci. Alors, nous allons terminer par un travail de torsion. Alors, pour la torsion, soyez bien attentifs entre gauche et droite. On va écarter d'abord ses bras, ensuite serrer ses deux pieds, serrer ses deux genoux. Placez la voûte plantaire du pied gauche sur le genou droit. Première étape. Décalez le bassin vers la gauche. Deuxième étape. Et là, on va laisser tourner, en fait, on va laisser twister les deux jambes vers la droite. Essayez de garder l'épaule gauche au sol. On peut utiliser la main droite pour saisir le genou et l'accompagner vers le sol.
En ce qui concerne le bras gauche, je peux le monter un peu plus haut et porter mon regard 45 degrés vers le haut, dans la direction du bras. Simplement respirer un petit peu dans cette position. Pour revenir, eh bien, ramener la tête dans l'axe, les deux mains à même hauteur, et en expirant, redresser doucement la position. Alors, on va faire sur le souffle un petit ciseau de jambe. Maintenant, nous allons décaler le bassin vers la droite du tapis. Laissez tomber les deux genoux, les deux jambes à gauche, tandis que la tête tourne vers la droite. Avec la main gauche, accompagnez le genou supérieur vers le sol. Étirez le bras droit un peu plus haut, environ 45 degrés. Et de nouveau, on va chercher une belle inspire. Pareil, on sent que ça étire légèrement, mais pas trop. Ça mobilise au niveau viscéral, au niveau organique. Accentuer l'expiration pour stimuler la sangle abdominale. On peut dire que les muscles profonds sont expirateurs. Enfin, pourquoi le souffle est si important. On ramène les deux mains à même hauteur. Et en expirant, on redresse les deux jambes, la tête dans l'axe. On reste quelques instants dans la position de base sur le dos, bas du dos étiré, nuque longue, main sur le ventre. Vous pouvez fermer les yeux. Ce sera le dernier exercice pour aujourd'hui. Prise de conscience de la zone abdominale, travail du souffle sur l'expire. Utilisez vraiment vos mains pour avoir cette sensation de l'abdomen. À l'inspire, le ventre reprend son volume initial et à l'expiration, d'une certaine manière, on dégonfle le ventre. Encore 3 respires et puis on passera sur le côté et on viendra se rasseoir. Voilà, super. Dernière expiration. Avant de passer sur le côté, et je vous invite à rester quelques instants sur le flanc, sur le côté. Position qui est agréable pour vous. Et puis on se repousse du sol, et on va venir s'asseoir même sur le tapis, jambes croisées, dans la fameuse position dite du timer. Dans cette position, il est conseillé de dégager les fessiers vers l'arrière et le haut. Ensuite, saisir ses pouces et tirer le bout des doigts très très haut au-dessus de soi. Maintenant, écartez, poussez à gauche et à droite. Derrière soi, les bras se retendent, la poitrine remonte légèrement. Ok, et on finit par un petit mouvement, épaule thorax, finalement la tête. Merci beaucoup de votre écoute. Bonne journée.